À titre personnel, je suis le maire qui a permis, dans l'histoire de cette ville, de faire élire la première femme au poste de maire. Ce sont des centaines de jeunes qui viennent ici, avec des classes à horaires aménagés, qui viennent découvrir le sport, qui viennent s'entraîner. Et ce site est un site en plein cœur de ville qui rehausse le plan d'eau, qui rehausse l'axe Liade et qui permet d'en faire un lieu d'évolution sportive et d'animation également. On a atteint l'excellence avec ce type d'équipement pour une discipline sportive qui n'est pas toujours la plus spectaculaire, mais qui apporte à Boulogne et au département du Pas-de-Calais des résultats. Qui soit un lieu à la fois de convivialité, d'expression culturelle, artistique, permettant au plus du grand nombre de s'y retrouver. Ce sont les services de la ville de Boulogne qui ont réalisé, comme chaque année, en régie, ces réalisations. Ce que nous souhaitons, c'est que les Boulonnais puissent commencer à penser autre mode de déplacement, autre façon de voir le déplacement dans la ville. Le bus est là, très présent, et c'est vrai que tous les quartiers sont desservis dans la ville de Boulogne. Le vélo à Boulogne, c'est envisageable, tout à fait envisageable. Ce vélo électrique facilite vraiment les choses. La possibilité, dans les années à venir, d'avoir des vélos en location, notamment autour de la gare, qui permettra aux touristes d'emprunter un vélo et de pouvoir se déplacer tranquillement dans la ville.
inauguré cette nouvelle aile de l'hôpital qui a été fortement voulue par Frédéric Cuvillier, par l'ensemble des élus de ce territoire, et je crois que c'est une belle réalisation. C'est une belle réussite et il est nécessaire de dire que les hôpitaux publics sont évidemment un des piliers de notre système de santé et que nous avons besoin d'hôpitaux publics pour animer la qualité des soins qui est proposée à nos concitoyens dans les territoires. Je crois que l'étape de Boulogne, la montée effectivement à la Porte Gaillol, va devenir une référence. La force du Tour de France et des compétitions cyclistes en général, c'est de montrer les paysages, les régions, les terroirs, les châteaux, les églises, les musées, les paysages. Et en plus d'offrir une compétition sportive. Donc on a trouvé tout ça, oui, ici à Boulogne, on a trouvé tout ça dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Si on nous avait dit, il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, mon bon docteur Le Saffre, si on nous avait dit, cher Claude Allan, qu'un des plus grands musées du monde serait là au bout de l'éperon, le fameux éperon, et que c'était un ministre qui nous accueillerait, nous ne l'aurions pas cru. Vous oubliez vos jambes lourdes, vous êtes sur vos semelles, mais elles sont devant, parce que ce rêve est devenu réalité. Et qui mise sur la culture comme un élément qui permet de changer une image, de contribuer à recréer une dynamique, à ressouder une population. Un moment qui sera forcément inoubliable, qui marquera la culture à Boulogne comme l'expo Mariette il y a quelques années. Je crois que ça va être un très grand moment. Que des œuvres majeures du Centre Pompidou, non pas des œuvres mineures qui ne sortaient pas et qui étaient dans les réserves, donc des œuvres que l'on décroche de la simèse du Centre Georges Pompidou, viennent là où jamais on ne les attendait. Merci de permettre au plus grand nombre, gratuitement, aux jeunes, aux moins jeunes, aux visiteurs, aux habitants, à cette population, qui souvent ne pensaient que les plus grands chefs-d'œuvre leur étaient inaccessibles.